Ok les enfants, vous vous préparez? On va partir au chemin de croix. Vous mettez vos chaussures et vos manteaux? Sophie et ses enfants participent au chemin de croix qui est spécialement adapté aux familles dans leur paroisse à Choisy-le-Roi. Pour Sophie, c'est une occasion d'expliquer le sens de la crucifixion qui peut ne pas être évident. Moi, en tant que maman, c'est toujours un peu délicat de parler de la douleur et de la souffrance. Parce que c'est des choses sur lesquelles on voudrait épargner nos enfants. C'est toujours délicat d'expliquer qu'on lui a transpercé le cœur, on l'a cloué sur les mains et la croix. On lui a mis une couronne d'épines qui peut être lourde, qui peut piquer, qui peut faire mal. Mais finalement, je pense que c'est plutôt aussi par des dessins, c'est par des explications et toujours en ayant à l'image qu'il l'a fait pour sauver le monde et qu'il l'a fait par amour. Jésus portait lui-même sa croix, sorti en direction du lieu dit, le crâne ou calvaire en hébreu, Golgotha. Si parler de la croix et de la mort du Christ peut paraître parfois violent, Sophie adapte les mots qu'elle utilise pour en parler aux âges de ses enfants. Quand moi je parle aux enfants de la croix, je leur dis déjà que c'est une croix qui est là pour les aimer. Et c'est pas une croix que dans la douleur. Elle est là aussi pour nous élever. C'est comme ça que je parle aux plus grands. Pour les plus jeunes, la croix, c'est le symbole des chrétiens. Déjà, c'est ce qui nous unit. Quand on fait le signe de croix, on va vers du Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça qu'on aborde avec les plus jeunes. Et puis après, c'est en le traçant sur notre front et puis au fur et à mesure en faisant le chemin de croix justement pour raconter cette histoire. Pour les enfants, ce chemin de croix est un moment pour s'interroger sur le sens de la passion. La croix, c'est pour moi un signe de souffrance quand Jésus s'est livré pour nous. C'est pas un sujet dont on parle souvent. Souvent en carême, notamment pendant la semaine, on en parle en famille, mais sinon c'est pas un sujet qui revient souvent. Voir quelqu'un qui porte quelque chose de très lourd, la croix, et on lui enlève les vêtements, ça me fait de la peine. Le caté, on parle que la passion du Christ, que le Christ est toujours avec nous, même qu'on fait des bêtises, et il saura toujours nous pardonner. Jésus, il est mort, mais en effet, il a dû souffrir. C'était pas juste, mais c'était pour te sauver. Le chemin de croix, c'est l'occasion aussi de parler de la foi et parler de la mort et de la douleur, c'est aussi de manière différente. Pour parler de la mort, il ne faut pas le dissocier de la résurrection. Pour parler de la passion à des enfants, je pense en particulier à des jeunes enfants qui sont finalement assez peu confrontés à la violence du monde en tant que tel, ou en tout cas très protégés par leurs parents. C'est vrai qu'il y a un peu des difficultés à se trouver confrontés à la croix, hein. Et les enfants sont très sensibles à ça. Nous, on est un petit peu blasés, entre guillemets. On a vu trop de crucifix peut-être au cours de notre existence. Donc il me semble qu'un des premiers enjeux, ce serait vraiment de parler d'abord de la démarche de Jésus lui-même par rapport à ça. C'est-à-dire, vous savez, dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Et donc une manière de renverser un petit peu l'effarement et l'effroi que l'enfant peut ressentir face à la croix, pour dire, mais tu sais, en fait, c'est pas quelque chose qu'il a simplement subi, c'est pas simplement du mal qu'on lui a fait, c'est aussi un chemin qu'il a accepté pour venir nous rejoindre, nous, dans toutes nos souffrances, dans toutes nos douleurs. Et donc, tu peux te dire, quand tu le regardes, en fait, que même si toi, un jour, il t'arrive quelque chose d'aussi terrible, eh ben, tu ne seras pas sans lui, quoi. Les principaux écueils à éviter, peut-être, au sujet de la passion, de la souffrance et de la mort en général, je crois que c'est de vouloir mettre un peu le sujet sous le tapis avec des jeunes et des enfants. En fait, à leur mesure et avec les clés qu'ils ont, ils sont très sensibles, de toute façon, au fait que le mal existe dans le monde. Les jeunes enfants particulièrement, on est toujours assez surpris de voir à quel point ils sont touchés par exemple par la situation des SDF dans la rue. Voilà, donc ils ont une vraie sensibilité. Donc le piège ce serait de vouloir trop les épargner, hein, et de les tenir à part. Donc après il y a une prudence
dans la manière de présenter les choses en fonction de chaque âge. Le point peut-être d'attention, ce serait à ce sujet d'en parler de manière très paisible avec l'enfant et pas détaché au sens de se tenir à distance de l'événement de la Passion, mais de vraiment mettre l'accent sur l'amour de Dieu, en fait, qui se manifeste à la croix. Je pense à ce passage de l'Épître aux Éphésiens où Paul nous dit qu'on connaîtra l'amour du Christ, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de cet amour pour nous. Et donc là, le signe de la croix se révèle un peu comme le lieu de la révélation de cette hauteur et de cette grandeur de son amour pour nous.